Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 juillet au 4 août. Donc c'est une semaine intéressante puisqu'il y a un changement entre le 3 et le 4 de lune. On va passer en nouvelle lune, donc on va quitter les énergies de la nouvelle lune qu'a apporté la nouvelle lune en cancer pour entrer dans la nouvelle lune en lion. Donc on va voir un peu les taureaux, qu'est-ce que ça peut apporter chez vous. Voilà, donc c'est avec les influences de mes cartes. Donc sachez que pour ce tirage, vous aurez déjà ici l'aspect général. Ensuite, il y aura une partie pure professionnelle et une autre dernière partie pure sentimentale, émotionnelle, amis taureaux. Sachez également que c'est un tirage qui peut s'adresser aux ascendants taureaux. N'hésitez pas à partager à vos amis, également si cela vous fait penser par exemple à un taureau. Alors, on regarde le dos du paquet ici, du jeu de l'oracle des chakras du cœur. On a n'écoute pas les autres. Ouais. Il y a quelque chose sur n'écoute pas les autres. En fait, votre âme sœur, vous le connaissez déjà. Vous savez qui est votre âme sœur. Et j'ai l'impression que peut-être autour de vous, on veut vous faire croire que cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc là, on vous dit clairement que vos doutes ne sont pas fondés. On vous met des mauvaises idées en tête. Vous avez une personne, vous avez beaucoup de signes. D'ailleurs, on voit, tu reçois des signes. Vous recevez des signes que cette personne est votre âme sœur. Et j'ai l'impression que là, c'est la nouvelle lune, mais d'ici peut-être la pleine lune, donc on va dire mi-août, fin août, mi-août, la pleine lune d'août, vous allez pouvoir construire quelque chose pour maximum l'année prochaine. Donc il y a pas mal de choses sur l'amour qui peuvent se débloquer. Bon, ça c'est une première analyse. Sachez également que c'est un tirage qui peut correspondre également au signe lunaire. Pour les énergies du haut, les cartes là, les petits Lenormand, les symbolones, regardez aussi votre signe lunaire. Alors on va regarder donc les énergies passé, présent, futur. Alors, en tant que passé, qu'est-ce que j'ai ici? On a le masque. Donc le masque, ça peut parler de tout ce qui est faux, de fourberie, de masque. Alors ça peut être même au sein du foyer, à voir. Donc là actuellement on sent que vous avez, je pense, démasqué une situation qui était un petit peu compliquée et vous avez ce sentiment aussi un peu de tourner en rond. Au niveau sentimental, émotionnel ou dans l'engagement avec l'autre, on sent clairement que vous avez vous avez démasqué quelque chose, mais du coup ça vous a permis un peu de perdre pied. Donc pour l'avenir, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de sentiments qui vous attend de la part d'un partenaire particulier, donc d'un ou d'une partenaire en particulier, bien entendu. Donc il y a des ouvertures. On peut parler aussi d'ouverture de tout ce qui est lié à l'immobilier. Il y a une période d'abondance qui arrive pour vous. Et on vous dit surtout de ne pas écouter. Pour moi, c'est n'écoute pas les autres, c'est ça. Il y a vraiment des personnes fausses qui veulent vous véhiculer des faux messages sur vos choix de vie sentimentaux, vos choix de vie matériels, etc. D'accord ? Alors, on va maintenant regarder le symbolone pour regarder les énergies différentes, les rapports sociétals, les rapports amoureux, les rapports professionnels. Donc là, c'est également une carte du symbolone, ici, et c'est comment est-ce qu'on représente le taureau. Voilà, très jolie carte. Alors, on y va. Donc les rapports amicaux, le rapport avec les autres, social, etc. On a déjà encore le taureau d'ailleurs ici, donc c'est pas mal. En fait, ce que l'on vous apprend ici, c'est que j'ai l'impression, alors il y avait le lion qui avait reçu un peu la même carte de mémoire. En fait, vous soignez vos rapports sociaux. Vous faites attention à ne pas, vous cultivez votre jardin secret, vous n'incluez pas n'importe qui dans votre cercle. Ça, c'est également dans le but de vous protéger. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous êtes très secret sur vos rapports, vos amis, etc. Voilà, vous gardez votre petite bulle, mais c'est uniquement dans le but de vous protéger et de rester plutôt dans une belle harmonie, parce que cette carte est très harmonieuse. Alors, les rapports sentimentaux. Alors, pour moi, cette carte, c'est la carte du mariage. On a le mariage, peut-être il y a déjà des enfants, ça peut être un mariage, ça peut être un remariage. On concrétise une union, on crée une famille. Donc on a quand même des choses ici très agréables. On n'est plus seul les taureaux. Enfin, on peut partager à deux, on vit pour les autres, on vit pour le désir de sa famille, etc. Donc au niveau des sentiments, de grandes avancées. Au niveau professionnel, alors cette carte elle est très particulière, j'ai pas l'habitude de la voir. Tac tac tac, alors je suis en train quand même de regarder. Pour moi ici,
clairement, on est dans des idéaux de partenariat. Il y a un partenariat, c'est la relation karmique. Il y a un partenariat au niveau professionnel, il y a quelque chose. Le destin devait peut-être vous faire signer quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien fort avec le destin et pour vous, qui vous est destiné. Bon. En tout cas, j'ai l'impression que les rencontres que vous allez faire cette semaine concernant la vie professionnelle ne sont pas un hasard, c'est guidé par les anges gardiens. Au niveau sentimental, on l'a vu, réunion, concrétisation, mariage, officialisation, agrandissement de la famille, génial. Et puis au niveau amical, on cultive son jardin secret. Alors, maintenant on va regarder semaine par semaine. Lundi, on y va. Alors lundi, on a le 7 de bâton. On vous dit que vous êtes dans une énergie de persévérance, surtout si vous ressentez beaucoup d'énergie toxique sur le lundi, vous allez faire en sorte de continuer, de ne pas céder justement à cette... Parfois on a peur, hein, que c'est des énergies toxiques. Donc il y a une forme, voilà, à ne pas vouloir céder, à garder du courage et à se dire tant pis. Même si c'est pas le top, je reste positive aujourd'hui. Positive ou positif. Alors on a adieu la routine. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que j'ai l'impression que vous persévérez et peut-être aussi ça fait partie de votre routine de toujours réussir mais en persévérant. Et là, pour moi, vous allez avoir les honneurs. Il y a une réussite qui s'offre à vous, il y a une réussite qui vient. Et j'ai l'impression que ça va vous changer aussi d'avoir une réussite facile, ne serait-ce que même sur le plan professionnel ou social. Vous vous dites, voilà, j'ai une réussite facile, mais personnellement, je l'avais pas vu venir celle-ci. Bah voilà, ça change, il y a des choses positives. Mardi. L'impératrice, tiens. Alors, mardi, on regarde. Mardi aussi, il est temps de couper avec des énergies où on n'arrive pas à réussir aussi dans sa vie privée. On persévère, mais aussi dans la vie privée. Donc là, dans la vie privée, on coupe du tout au tout. D'un coup, on est choyé, on est aimé. On se sent bien, on se sent en sécurité. Donc ça, c'est vraiment des très très bons aspects. L'arcade majeur ici de l'impératrice nous dit que le lien avec la maman, le mardi, le rapport maternel, l'image du maternel est très important aussi pour certaines décisions, hein, on va voir lesquelles, mais il y a cet aspect très intéressant qui ressort. Et puis pour moi, toujours cet aspect maternel, ça ne veut pas dire que c'est forcément la maman, mais on est dans ce niveau-là. Alors, bon. Ici, il va être question mardi de recevoir un cadeau. Ouais, il y a un cadeau. Clairement, il y a un cadeau. Pour moi, c'est même un cadeau, pourquoi pas. C'est comme si c'était un peu votre anniversaire, alors que c'est pas la période. Mais pour moi, il y a vraiment un cadeau, il y a quelque chose. On a envie de montrer que vous êtes une personne importante dans le cœur de quelqu'un. Mercredi. Page de pentacle, tiens. Ok. Alors, mercredi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de dépasser un obstacle, d'aller de l'avant. Donc on a vraiment des belles énergies de continuation ici, que personnellement j'adore. Hein, ouais, franchement, c'est pas mal du tout. On a aussi cette énergie où vous vous sentez guidé, vous vous sentez orienté. Ça, c'est vraiment le bon côté des choses. Vous avez aussi des moyens de communication excellents qui peuvent arriver. S'il y avait des ruptures de communication, on sent qu'à partir de mercredi, la communication, et ça c'est vraiment le top du top, va être beaucoup plus fluide. On a énormément de choses à dire. Hein. Et entre mardi et mercredi, on peut même demander, alors ça va pas parler à tout le monde, mais par exemple si vous avez des enfants, on aura le rapport avec la maman, la grand-mère qui peut donner des conseils, etc. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui auraient besoin de conseils dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a des mots, il y a des choses qui vont être débloquées et qui peuvent être extrêmement intéressantes pour vous, pour des meilleures approches, hein, par exemple. Hein. Ouais. Entre mardi et mercredi également. Ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a il y a des notions aussi d'héritage qui peuvent ressurgir, des questions. Alors vous pourrez être un peu frustré par rapport à ça, donc peut-être qui concerne une femme, donc à voir. Jeudi. On a l'As, d'accord, bon. L'As de denier, bon bah il annonce des magnifiques nouvelles, aussi des débuts dans le lancement, on va dire, économique. Hein. On a quand même pas mal de choses ici, ouais.
Est-ce que... Attendez, parce que je vais quand même retourner ma carte. Je me disais que j'ai oublié de retourner quelque chose. Ouais. En fait, ici, hein, ce que moi je ressens, c'est que vous allez recevoir des nouvelles positives. Il y a quelqu'un qui compte pour vous et qui est peut-être divorcé à cause d'une tierce, à cause d'une jalousie. Et c'est vrai que vous n'avez rien de concret. Et là, on sent qu'il y a un petit avancement, qu'il y a quelque chose qui est perçu ici comme très très agréable. Donc profitez-en. Ouais. Alors maintenant, je reviens sur mon as de denier. Donc on parle de commencement, de bonnes nouvelles, de choses intéressantes qui ressurgissent ici. On peut voir aussi que enfin vous avez un début de chemin. Il y a un début de chemin, vous avez des choses concrètes pour avancer dans votre vie. Jeudi, voilà, jeudi, je suis en train de calculer. Donc ça, c'est pas mal du tout. On peut constater aussi qu'il y a un avancement de la vie sociale au niveau de l'immobilier. On habite où on veut, on rénove comme on veut, on se sent bien chez soi, on se sent valorisé. Et vous, les taureaux, en tant que signe de terre, on sent que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et c'est bien sûr, c'est tout à fait à votre honneur et c'est ce qu'on peut comprendre ici. Pour moi, j'ai l'impression aussi que jeudi, il y a une période de commencement et vous allez vous dire quoi? Bah, tout va bien. Donc il y a vraiment ce côté cool qui va ressurgir ici. On a les deux deniers à côté, là, côte à côte. On peut parler pour vous, entre donc mercredi et jeudi, de potentiel illimité de succès. Ouais, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et de routes qui s'ouvrent grand devant vous, vous allez vous sentir prêt à vous lancer dans de nouvelles aventures parce que tout simplement, vous vous sentez bien, vous vous sentez serein. Ouais, on va parler aussi de contrat, de commencement. Il y a une nouvelle rencontre proche. À partir de jeudi, vous allez avoir un rendez-vous qui va vous permettre de pouvoir avoir un contrat en main, peut-être même sur le plan économique et vous valoriser. Vendredi, mes amis les taureaux. Alors, vendredi, j'ai l'impression qu'il y a une trêve par rapport à l'amour. Donc, par rapport à l'amour, s'il y avait des tensions, ça va rester en trêve pour éviter que la tension monte. Peut-être aussi c'est pas le jour où vous allez vouloir prendre de grandes décisions, hein, mais en tout cas on sent qu'il y a quand même une notion d'amour et on veut faire des choses parce que on ressent qu'il y a quelque chose ici d'agréable. Alors regardez, 1, 2, 3. Donc là il y a des chronologies d'événements. Donc entre le mardi et le vendredi, il y a plein de choses intéressantes qui vont débuter pour vous. Et j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, c'est étourdi. Non. En fait, vous êtes un petit peu étourdi, les taureaux, mais quoi qu'il en soit, avec le las de pentacle, entre le mardi et le vendredi, vous êtes dans une phase de commencement, de réussite. Vous êtes dans cette phase de commencement de réussite et on peut voir que même si d'habitude vous y prenez de manière étourdie ou alors vous vous dites c'est dommage, j'ai pas donné tout ce que je pouvais, on sent quand même qu'il y a cette possibilité de réussite qui s'offre à vous. Ça, c'est très intéressant. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau cycle beaucoup plus fertile, que ce soit amour, finance, travail. Vous êtes dans quelque chose de très agréable. Alors, ensuite, pour beaucoup de dames, on peut voir qu'il y a une trêve. Peut-être que par rapport au fait d'avoir des enfants, on ne prend pas de décision, on ne prend pas de décisions importantes qui sont liées aux enfants. Voilà, on a plein de choses de ce style-là. Alors, samedi. 3 d'épée, tiens. Bon. C'est particulier aussi. Alors, samedi, j'ai l'impression que, pour moi, il y a le journal du secret. Il y a quelque chose comme un secret, quelque chose qui peut même relier de la trahison, un secret qui peut faire mal. Donc c'est vrai que on vous sent, les taureaux, sur le point de réfléchir, de vous dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Bon. Quoi qu'il en soit, malgré peut-être parfois vous êtes un petit peu face à un secret, vous ne savez pas comment dire les choses, etc. C'est pas mauvais. Quoi qu'il en soit, il y a quand même la présence de l'as de denier qui vous dit que cette semaine, vous êtes quand même dans une phase de réussite. Vous êtes quand même dans une phase de réussite, donc c'est soit vous allez dans l'avancement sentimental, soit vous continuez dans votre peine, mais pour moi j'ai l'impression que vous allez choisir plutôt le bonheur et l'avenir, et plus rester toujours
dans le regret, etc. Parce que ça, c'est pas du tout agréable. On a les 2-3 ensemble, hein, 3 impératrices et 3 d'épée. 3 et 3 qui fait 6. 6, ça fait souvent référence au début des choses. Donc on voit que mardi, il y a quelque chose de nouveau. Entre mardi et samedi, ça peut parler d'un projet, par exemple. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que vous avez ce projet surtout de dépasser une trahison et d'aller de l'avant et de choisir en priorité votre vie sentimentale. Vous avez tellement pour moi cette image galérée au temps sentimental, même pour avoir des nouvelles, pour avoir quelque chose de concret, que maintenant vous allez dépasser la trahison. Parce que si vous restez dans le passé, vous vous dites quoi? Vous vous dites, en fait, je ne pourrai pas avancer. Donc il y a cette notion qui ressurgit ici et qui est quand même très agréable. Ouais. La notion de ces 3 aussi, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Pour moi, c'est vraiment voilà, une question de débloquer une trahison. Vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Voilà, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Vous avez l'outil en main nécessaire et concret pour faire le bon choix. Donc c'est soit vous êtes flou, vous allez au hasard, soit vous quittez cette période de flou et vous commencez à vivre votre destin. Voilà, c'est assez clair. Bon. On va parler aussi des amitiés, des personnes qui peuvent être autour de vous et qui sont ultra positives. Alors, à quoi ça peut me faire penser? Parce que je suis en train de regarder quand même. Pour moi, il y a quand même cette notion d'honneur et de réussite. Oui. On veut vous faire croire qu'une personne n'est pas votre âme sœur parce qu'il y a une trahison dans l'air. Et pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, le destin vous offre quand même une ouverture d'accepter le bonheur et l'amour, parce que sans vous faire la morale, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui ressurgit ici. On a les 2 épées hein, comme ça qui arrivent à la suite. Donc les épées entre vendredi et samedi, pardon. On peut parler aussi de défis, hein, ça va être assez intéressant. D'un point de vue, on va dire des anges, parce que bon, les cartes sont reliées, le 2 et le 3 peuvent parler de l'ange Kavakia et Ménadel, donc les 2 anges. Un ange qui va vous redonner par rapport à votre défi. Votre défi principal, c'est de retrouver de l'espoir. Vous allez pouvoir retrouver de l'espoir, du bonheur, mais aussi par contre de l'espoir dans le travail, parce qu'il se peut que vous avez été trahi dans le travail et que vous étiez dans une sorte de pause. Donc on sent que quand même sur tous les domaines, il y a quelque chose de très intéressant. Dimanche maintenant. Alors dimanche, bon, c'est la justice. Ok, bon, c'est pas mal du tout. Dimanche aussi va être question de réconciliation, mais avec la justice, de réconciliation officielle, que ce soit amical, amoureux, etc. On se réconcilie officiellement. Avec la justice aussi, on vous donne cet aspect que chacun, et ça c'est très important, chacun retrouve son équilibre. On voit aussi qu'il y a des affaires d'ordre administratif qui peuvent ressortir de façon totalement inattendue, c'est le karma. Donc quelque chose de doux et d'agréable qui revient naturellement vers vous ici. Donc ça c'est assez intéressant. Alors je regarde un peu tout ce que j'ai ici. Hein. Ce personnage-là, la justice, on vous dit clairement qu'à partir de dimanche, vous allez pouvoir régler tout ce qui était toxique dans votre vie, et puis pouvoir tout rééquilibrer et retrouver un aspect juste, parce que c'était ce que vous cherchiez depuis un petit temps quand même. Hein. On sent clairement que la justice représente aussi la balance. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des notions. Il y a une réussite avec brio entre mercredi et dimanche. Vous allez pouvoir, avant mercredi, vous avez du mal à laisser le passé. Là, vous allez pouvoir, on va dire, faire la paix avec le passé, rééquilibrer votre vie. Et ça, c'est très important. Ça va vous permettre aussi de pouvoir communiquer franchement. Parce qu'on sent que le taureau, quand vous voulez dire quelque chose, vous voulez être franc, vous voulez regarder les gens droit dans les yeux. Donc là, il y a un sorte on déculpabilise, on discute, on est moins en colère aussi parce qu'on a peut-être des personnes qui acceptent de se confier, de discuter. Donc ça nous pousse quand même à voir ici de très belles choses, je trouve, et de très belles choses ultra positives. Alors, ensuite... Ouais. J'ai l'impression qu'à partir de dimanche, si vous étiez bloqué aussi dans votre vie parce que vous avez vécu une trahison dans un certain domaine, tout bouge maintenant. Le karma vous sourit de nouveau, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment génial. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc l'étape matérielle et professionnelle.
Et voici, amis taureaux, l'aspect professionnel et matériel, donc les jeux avec quoi je vais travailler. Donc le jeu de 32 cartes classique, complété de l'oracle de la voix des âmes. Ok, donc on va essayer de demander un peu ce qu'il en est ici. Donc pour les taureaux, cette semaine, du 28 juillet au 4 août, voilà, au 4 août, professionnellement et matériellement. Alors je fais une petite découpe hein, pour discuter de choses intéressantes. On a le 9 de pique, d'accord. Et avec le 9 de pique, on a le 7 de carreau. Donc le 7 de carreau, ça peut traduire avec le 9 de pique, pour moi aussi, une sorte un petit peu de pression. On est stressé par quelque chose et on peut être un petit peu sous collet. En fait, c'est surtout que l'atmosphère, elle peut être un peu électrique. Elle peut être électrique avec une femme brune qui peut vous trahir. Alors vous allez peut-être réfléchir par rapport à des documents, des papiers qui sont liés à une longue distance, etc. Donc ça c'est... Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va arriver, mais ça peut vouloir dire que c'est quelque chose que vous avez en tête. Hein. C'est pour ça que ça sort dans la découpe. Alors je vais placer les cartes. Voilà. Je mets ça ici. Et je complète avec mon oracle de la voix des âmes. Donc professionnellement, matériellement. Alors, souffrance physique. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un et en fait, vous pouvez tellement culpabiliser que ça peut, je sais pas moi, vous développer des mal de genoux, des mal de dos. En général, de la culpabilité, c'est le dos. Ça vient d'une relation karmique parce que vous retrouvez quelqu'un. Il faut le faire. Alors peut-être que c'est lié à des formations au monde professionnel, à de la nouveauté. Voilà, faut voir pourquoi ça pourrait éventuellement ressortir ici. Ok. On a le 7 de carreau. Donc on avait vu effectivement que le 7 de carreau peut traduire quand même une sorte d'événement, n'importe quoi, d'énervement, de querelle, etc. Donc pareil, on incite ici à voir, à réfléchir. Alors il est possible aussi que il y ait des grandes contrariétés aussi suite à des ragots. Hein. Des ragots qui viennent de loin, vous ne savez même pas d'où elles viennent tellement qu'elles viennent de loin. Et ça peut même entraîner des désaccords professionnels. Donc c'est vrai que ça serait plutôt dans le domaine amical, surtout ce qui concerne un homme. Et c'est vrai que ça peut vous mettre en colère. Hein. C'est ce qu'on ressent ici, une grande colère. Alors, je pense que c'est quand même lié au monde professionnel. Donc ça va beaucoup parler à ceux qui sont au monde professionnel. Donc ça, c'est des énergies qu'il y a autour. Ça ne veut pas dire que ce sont vos énergies, on va dire, c'est pas ça qui va déterminer votre semaine. Mais on peut vous dire que ça peut partir de là, etc. On va voir, on va analyser. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Ça, c'est le petit message. Alors, celle-là, c'est un peu une mise en garde, mes amis des taureaux. Hein, cette carte-là. Hein. Si elle est là, c'est pas le pur hasard. Hein. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais. Alors, on y va. Il y a aussi un message libre. Alors là, pour moi, le valet d'épée, de pique, pardon, c'est un peu comme le valet d'épée d'ailleurs. Je n'ai pas envie de le voir comme une mise en garde. J'ai plutôt envie de le voir comme une possibilité d'apprentissage et de formation qui vont débuter cette semaine. Pour moi, c'est plutôt là une carte qui va vous offrir des conseils pratiques et utiles. Alors, on a le 9 de pique. Alors, parce qu'il peut y avoir des énergies un peu négatives. En fait, j'ai l'impression que vous avez des personnes qui ne sont pas franches, mais vous ne savez pas si c'est réel ou pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de la parano, hein, loin de là, mais c'est vrai que parfois on peut se poser des questions, on se dit, voilà, est-ce que ce que je ressens c'est vrai, etc. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. Alors, je pense que c'est surtout parce que vous êtes fatigué, donc peut-être si vous soignez votre sommeil, ça pourrait aller mieux. Il y a un message à transmettre ici, c'est la fatigue, parce que du coup, vous pourriez, je sais pas, moi, il y a des gens qui rigolent, vous passez, mais en fait... vous allez vous sentir mal et vous pouvez prendre les choses pour vous. Hein. Donc on vous incite à vous reposer surtout. Ça c'est très important par rapport à tout ça. Ouais.
parce qu'il y a des perspectives d'évolution. Alors moi, ce que j'avais vu dans les cartes, c'était surtout le lundi, hein, que après, à partir du mardi, il y a des grands changements qui s'annoncent. C'est vrai que là, d'une certaine manière, ça ressurgit ici. Donc là, il est possible aussi que il y a quand même de la jalousie. Ouais, il y a quand même de la jalousie. Bon, c'est pas le top du top. En fait, c'est pas vraiment de la jalousie. Avec la soumission, il y a une personne qui est plutôt forte en personnalité. C'est quelqu'un qui aime bien, matériellement, amicalement, montrer qu'elle est plus forte que les autres. Je dirais plus forte parce que c'est plutôt une femme. Et cette femme-là, en fait, vous n'êtes peut-être pas dans cette phase de soumission où vous avez envie de suivre, entre guillemets, comme un mouton. Donc, c'est vrai que ça peut vous causer un petit peu des soucis, parce que c'est une personne qui veut qu'on la suive. Alors, avec la dame de cœur à côté, on peut vous dire même qu'il peut s'agir d'une personne qui peut être votre amie, par exemple. Donc, c'est une rivalité, pour moi, qui est plutôt désagréable. Donc effectivement, vous n'êtes pas dans le moule, vous refusez de suivre le moule et vous avez raison parce que là on vous invite à garder votre libre arbitre parce que c'est ça qui au final va quand même être gagnant. Donc voilà, alors vous, pour moi, vous pouvez avoir des rêves qui vont vous montrer la vérité, qui vont vous guider aussi par rapport à vos choix, vos ressentis. Donc écoutez votre intuition, n'oubliez pas voilà, de noter vos rêves parce que les rêves peuvent vous délivrer des choses assez agréables ici. Hein. Ce que l'on constate également, c'est que d'une certaine manière, oui, il y a de la rivalité désagréable, oui, il y a un esprit un petit peu négatif, mais ça, c'est derrière vous. Là, vous avez des opportunités, vous avez peut-être une personne aussi de votre famille ou une amie très proche qui peut vous redonner confiance, qui peut vous guider aussi pour aller vers l'avenir, et vous pouvez vous enlever d'énergies qui sont ici toxiques. Et oui. Et pourquoi est-ce qu'on vous dit de vous enlever de ces énergies toxiques? Parce qu'on a la dame de cœur. Et la dame de cœur, à côté de l'as de pique, elle peut parler d'un contrat. Parce que vous allez quand même, dans tout ça, rencontrer une femme qui peut être une amie assez proche ou quelqu'un que vous pouvez assimiler à votre famille qui peut vous aider. Donc effectivement, il y a une personne bienveillante qui peut vous aider. C'est peut-être même une personne qui peut vous aider à sortir d'énergie toxique, d'énergie sombre, de rivalité, de mauvais œil, etc. Donc on vous dit d'en profiter et surtout de garder la confiance parce que ça c'est vraiment quelque chose qui ressurgit. Ouais, donc c'est pas mal du tout. Et pour moi ça peut présager aussi une réussite sur l'intellect, les examens, les choses comme ça, etc. Peut-être pour moi en fait j'ai l'impression que vous avez... Ça me fait penser à ça. Vous avez quelque chose à passer, un examen, etc. Et il y a quelqu'un, en fait, qui a envie de vous rabaisser, vous faire croire que finalement, vous êtes la dernière roue de la charrette, que vous ne pourrez pas réussir. Et ça crée beaucoup d'énergie toxique, d'énergie négative. Mais il y a les paroles d'une femme qui vont changer les choses et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc ça, c'est très positif. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental et émotionnel. Et voici donc la partie sentimentale et émotionnelle. Alors ne prenez que ce qui vous intéresse, on va regarder un oracle ici pour le conseil. Ok, force et résilience. Ouais, j'ai l'impression que il faut vous méfier. Il y a peut-être certaines personnes qui envient votre situation sentimentale, qui aimeraient être contre vous. Alors je pense que ce sont des choses qui sont déjà passées et ça vous a permis d'avoir aussi une force et résilience de vous battre pour vos acquis sentimentaux. C'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici. En dos du paquet, on a médite pour explorer. Donc il y a cette notion d'exploration qui ressurgit, mais il y a aussi cette notion pour moi d'explorer de nouvelles choses. Le plus dur est derrière nous, ça nous a, au niveau sentimental, ça vous a permis les taureaux de gagner en force, en résilience pour aller aussi de l'avant. Et ça va vous permettre de construire quelque chose. Construire un foyer, un habitat, un mariage. Mais il y a ces énergies constructives très intéressantes. Alors, on va maintenant regarder ce tirage-là, avec le tarot de Marseille. Alors, souvent, quand vous me laissez des messages, vous pouvez voir pour les habitués que je réponds. Pourquoi? Parce que en fait, si j'ai des cartes dans les mains, que je lis vos messages et qu'une carte tombe, c'est que pour moi c'est un message que je dois vous délivrer. Voilà. Bon après si j'ai pas de message qui me reviennent quand la carte tombe, je n'invente pas. Donc c'est pour ça que parfois vous n'avez pas de message. Donc là il y avait pas mal de choses vous concernant.
Ça va vite hein, dans votre vie, surtout pour les célibataires, les taureaux. Il y a des changements intéressants qui s'annoncent, hein, au vu des cartes qui sont un petit peu tombées. Alors, on va couper en deux. Voilà, et je vais placer les cartes. Après, bien sûr, je vais compléter avec l'Astro Crush. Et celle-ci. Voilà, voilà. Alors, on va regarder. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, à partager, à liker, à vous abonner. Bon, il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités. Là, c'est très intéressant. Ouais. Il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités. Ça va être des choses que vous allez voir par écrit, etc. Et qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie au niveau des sentiments. Il y a quelque chose d'important. Votre autre aussi arrive à un niveau de maturité, comme une relation flamme jumelle, où cette personne a envie de s'engager. Ça peut être vivre ensemble, agrandir, vous ouvrir sa porte, etc. Jusqu'à présent, cette personne était très secrète sur ce niveau-là. Et là, les choses sont en train de changer, d'évoluer. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais retourner ces cartes, parce que pour moi, le tarot, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. C'est pour ça que je voulais vous le lire pour le domaine sentimental. Alors, on a le cavalier de coupe. Ça représente beaucoup les énergies d'été. Valet de bâton, jugement, roi de coupe, d'accord, et 10 de coupe. Oh, c'est joli ça. Au niveau de l'amour, c'est magnifique. En tout cas, on sent des énergies d'été là, les taureaux. De nouvelles rencontres, mais aussi la naissance de relations durables. Si vous êtes déjà en couple, ça va être le moment d'organiser des vacances avec votre autre, des moments de loisirs, des moments à deux. Un peu une période, si j'ose dire, de noces. Donc une période assez agréable. On voit que sur la fin de la semaine, vous allez très très bien finir les choses, parce que ça va être, vous allez finir les choses dans votre vie privée. C'est sentimental, émotionnel. Hein. C'est cette ligne-là. Dans tout ce qui va être relié à la joie, au bonheur, au rire aussi, beaucoup de rire. En tout cas, on a des belles choses qui arrivent sur ce niveau-là. Et vraiment, c'est des choses qu'on apprécie. Maintenant, si j'ai envie de lire un petit peu toutes ces cartes-là. Je suis en train d'analyser. Ouais, bon. On y va. Et on regarde ce qu'il en est. Alors, avec le cavalier de coupe, il y a des énergies de douceur, c'est des énergies de légèreté. Il se peut aussi qu'une personne qui est joyeuse, positive, qui va savoir vous séduire et qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Hein, ça, c'est ce que le cavalier de coupe peut annoncer aussi. Donc on a quelqu'un voilà, qui a envie de vous séduire, quelqu'un avec qui il y a de la légèreté, il n'y a pas de prise de tête, et ça, c'est vraiment agréable. Donc on voit aussi que de manière générale, votre vie sociale avec ce valet de bâton va vous apporter beaucoup de joie. Hein, il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles choses qui s'annoncent pour vous. Voilà, il y a ce côté super agréable. Ouais. J'ai l'impression que avec le jument, quoi que vous allez vivre sur le plan sentimental, vous êtes dans une période favorable de guérison, de belles surprises et de renouveau. Que vous soyez en couple, célibataire ou en une envie de se réconcilier, vous allez de l'avant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très très intéressant pour vous. Vous allez de l'avant. Vous allez aussi être face à quelqu'un au niveau de l'amour qui aura un rôle majeur dans votre évolution. Cette personne, elle n'est pas là par hasard. Vous êtes en train d'évoluer dans votre vie et sentimentalement, cette personne entre dans votre vie. Pas parce que vous évoluez, non, mais parce que cette personne va contribuer également à votre bonheur. Donc pour moi, c'est des cartes ultra ultra positives qu'on peut retrouver ici. Et pour moi, ça peut présager de grand bonheur, de l'harmonie, etc. au sein du foyer. Donc très agréable tout ça. Le cavalier à côté du valet peut présager aussi des améliorations, une évolution en fait, pas amélioration, évolution. Il y a une évolution parce que jusqu'à présent, il se peut que vous étiez face à quelqu'un qui était immature, qui écoutait beaucoup les autres et qui ne prenait pas beaucoup de décisions, et vous, les taureaux, ça vous dérangeait. Et là, cette personne, elle va se relâcher complètement et elle va devenir romantique et elle va décider de vivre pour vous, de vivre un peu une relation égoïste, mais dans le but de vous faire plaisir. Et vous, c'est quelque chose quand même qui va vous intéresser. Et c'est ça qui va être marqueur d'une évolution plutôt agréable, hein, à mon sens, sur ce niveau-là. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a des belles surprises qui s'annoncent, parce qu'on a quelqu'un
qui va parler, qui va débiter au niveau de l'amour, quelqu'un qui va vous crier son amour. C'est pas juste quelqu'un qui va être gentil, etc. Alors est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu par rapport au monde professionnel? C'est possible, mais en tout cas, on a des choses très jolies, très agréables qui viennent à vous, donc on vous dit d'en profiter bien évidemment. Parce que ça va être agréable en fait, hein, tout simplement. Ouais. On est aussi dans une phase où, pour moi, il y a une bénédiction claire sur les familles. On voit une protection des anges gardiens concernant les familles, donc ça c'est très agréable. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous avez des enfants, vous avez peur des fréquentations, on voit qu'il y a quelque chose qui va être soulagé cette semaine aussi et qui peut vous rassurer. On a ce côté-là, donc ça c'est le top. On a une arcane majeure, donc c'est le jugement, l'arcane majeur. Alors oui, je voulais aussi revenir sur ça, attendez, sur ce valet là, ça c'est intéressant. J'ai aussi ce sentiment que vous avez décidé aussi de ne plus écouter, ah non, c'est pas ça. Non, en fait ça me redit un peu la même chose, pardon. Il y a une personne qui vous aimait, qui avait beaucoup d'amour, mais vous avez l'impression qu'il écoutait toujours tout le monde sauf vous. Et là il y a un changement, cette personne est en train de changer et d'évoluer, hein. Voilà, on a ce côté agréable qui ressurgit. Voilà, donc ça c'est pour la petite chose. Alors, le jugement, en termes de planète, ça représente aussi Pluton. Donc on va parler de déconstruire pour reconstruire. Voilà. On déconstruit quelque chose qui était futile, des flirts, des choses sans lendemain, des relations qui avancent pas, avec des mauvaises rumeurs. Non, tout ça c'est derrière. Maintenant vous êtes face à quelque chose de sérieux. Une personne qui est constructive, une personne qui a envie de fonder une famille avec vous, d'agrandir la famille, d'être avec vous tout simplement. Une personne sérieuse. Donc on a quand même, avec cette carte-là, quelque chose d'ultra agréable qui ressurgit ici. Ouais, bon, c'est pas mal, j'adore. On a aussi ce côté où on a une personne peut-être qui était un peu absente ces derniers temps. Vous cherchez de la liberté, vous cherchez du rire, etc. Et vous avez l'impression de ne pas voir cette personne. En fait, cette personne, c'est pas parce qu'elle vous fuit ou parce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Non, cette personne, elle est concentrée, on la sent courageuse, concentrée sur des projets, etc. Donc vous, c'est vrai que vous avez un ennui, mais là, cette personne, elle est dans un autre level. Et si en ce moment, elle ne rigole pas avec vous, c'est parce qu'elle est vraiment occupée par quelque chose. Mais on ressent énormément d'amour venant de cette personne. Donc ça, c'est le top, clairement. Il y aura des conversations aussi, toujours sentimentales d'ailleurs, qui vont parler d'amour, de choses comme ça. Donc vous êtes de voyage, pardon, oui d'amour aussi, mais de voyage. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui voyage. Alors vous pouvez être un petit peu en désaccord sur la façon de voyager, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver ensemble quelque chose de meilleur. Voilà. Alors vous, par exemple, vous pourrez lancer des petits pics, parfois dire bah oui, bah alors tu m'offres ça, etc. Au niveau du voyage, non. Vous allez pouvoir voyager ensemble d'une autre façon, parce que pour moi, il y a cette perspective de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir évoluer sur ce sujet, et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a beaucoup de coupes, hein. Cavalier de coupe, roi de coupe, 10 de coupe. Les coupes, c'est les sentiments, c'est l'amour, on est dans la bonne ligne, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Donc oui, effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui est relié aux loisirs, aux vacances. On a une personne qui vous aime et qui a envie de partir en vacances avec vous. Ça peut être aussi avec la famille, hein. Ça peut être voir aussi la famille, votre famille, mais quoi qu'il en soit, cette personne veut vous inclure dans tout ça. Si c'est pour voir votre famille, elle veut s'inclure. Si c'est pour voir sa famille, elle veut vous inclure. Et on ressent bien évidemment que des énergies bienveillantes. Avec la carte centrale, on a le jugement. Donc là, pour moi, on vous dit qu'il y a une bénédiction. Les anges sont clairement sur votre vie sentimentale. Donc aucune fausse note, hein. Alors maintenant, je vais compléter avec l'astro-croche, chaque carte, voir un peu ce qu'il en est. Alors, sur le cavalier de coupe. Alors, j'ai l'impression, il te cache une vérité, il ou elle, hein. Manque de franchise. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une notion de tourisme ici. On a une personne qui est en train de... C'est comme si une personne est en train de comme une sorte... votre amour devient un agent de voyage et est en train de vous préparer quelque chose pour vous faire plaisir.
Et vous, bien évidemment, bah, vous ne voyez pas la chose parce que vous pensez que cette personne ne pense vraiment pas à vous. Et en fait, pourtant, cette personne a envie de partager avec vous. Voilà, clairement. Alors, avec le valet de bâton, on va parler des frères, des sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs dans la famille. Il y a de la timidité dans l'air. Alors, envie. Alors, c'est peut-être pas les frères et les sœurs. Alors, je comprends. Il y a quelqu'un dans l'entourage de votre autre, que votre autre pourrait voir comme son meilleur ami, etc., qui pourrait avoir des envies, des désirs, mais cette personne n'ose pas les avouer. Et c'est peut-être mieux comme ça. Hein. On vous conseille d'éviter de fuir, voilà, d'éviter de vous engager, etc. Bon. Mais c'est quelque chose que vous pourrez apprendre et qui pourrait vous surprendre. Parce que d'ailleurs, dans les autres cartes, on parlait de relations un peu secrètes. Ça peut être ça également. Alors, le jugement. On voit du bon temps ici. Ouais. Il y a du bon temps au niveau de l'amour, il y a du rapprochement. Donc ça, c'est agréable. Sur le roi de coupe. On a une personne qui va être très sérieuse face à vous à l'amour et qui va vraiment vous proposer un vrai projet amoureux, un vrai projet de construction de vie de famille, etc. Il y a une attirance, de toute façon vous êtes fait l'un pour l'autre. Et oui, il y a une histoire possible. Il se peut que cette personne vous demande en mariage, hein, carrément, pour ceux qui ne sont pas mariés, ou il y a quelque chose, ou un nouvel enfant, ou l'agrandissement du foyer, enfin, il y a des belles choses. Ouais, en tout cas, il y a une personne qui vous aime, et la famille pour cette personne est très importante. Donc c'est une personne qui peut parfois manquer de confiance en elle, et qui a besoin de prendre des risques, et peut-être parce que cette personne a vécu des choses dans son passé qui sont que cette personne est un peu lente, un peu frileuse, mais quoi qu'il en soit, cette personne a envie de construire des choses avec vous. Il est possible aussi que votre autre a peur que vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un, etc. Cette personne pense que vous pouvez plaire aussi. Cette personne se dit, bon, allez, je me lance. Il ou elle cherche du concret, je vais offrir du concret. Donc ça, c'est clair. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.